Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 12 de l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin. Et comment vous dire qu'on reste... Bon, c'est plus trop le calme, hein, on va pas se mentir, c'est pas trop le calme, c'est pas la bagarre totale non plus, mais là, j'ai envie de dire que c'est un début, c'est un véritable nouveau début, des choses se créent, des clans se font. Tu sens que de partout, ça peut être la bagarre générale. Et on va rentrer directement dans les détails de chaque instant global de cet épisode pour bien l'analyser et essayer d'en tirer les meilleures choses. On commence l'épisode avec Armin. Armin et Annie, c'est pas la première fois qu'on nous montre vraiment ce lien qui ressent le besoin de se retrouver devant Annie, au point même où il allait toucher ce cristal. Donc est-ce que le cristal fait partie d'Annie? Est-ce que s'il la touche, les souvenirs le reviendront? Ou il faut toucher Annie plus particulièrement? Mais en tout cas, il s'est fait stopper par Itch. Itch, qui elle aussi était très très proche d'Annie. Je crois qu'elles avaient la même chambre, un truc comme ça, en saison 1. Et en tout cas, du moins dans les OAV, OVA, trucs là, dans les petits films SNK, je sais pas si vous les avez vus. Celui qui était précisément sur Annie, on voyait donc Itch, elle était avec lui. Le truc, c'est que en fin de compte, ce qui entoure Annie, qui quand même représente le titan féminin, qui en saison 1 a été, on va dire, l'ennemi de la saison 1, hein. Elle a foutu son bazar. Malgré tout, je pense que presque personne n'a de haine envers cette femme, et surtout ne lui en veut comme on pouvait en vouloir à un moment donné à des Reiner, Bertholdt en saison 2. Annie, j'ai l'impression qu'on a plus ce côté humain et les personnages même. Tu le vois avec Itch, qui vient lui rendre visite. Donc pour revenir à Armin, je pense vraiment que celui-ci va grandir en lien avec Annie, mais est-ce que Annie va le haïr en fait d'avoir tué Bertholdt, d'être un faux Bertholdt aujourd'hui, hein, un Armin avec les souvenirs de Bertholdt, ou alors va-t-elle, par son humanité, parce qu'elle était aussi, quand même, il y avait un lien assez proche avec Armin quand il l'avait démasqué et tout, rappelez-vous, le petit discours avant. Ce que j'aime bien, c'est le caractère d'Armin qui, pour la première fois dans cette saison, revient à ce qu'on a connu de lui. Ce petit enfant naïf, naïf oui et non, effacé, qui peut avoir peur de plein de choses, qui demande en plus à Itch sur le coup, s'il te plaît, ne m'interdis pas de revenir là. Tu vois, il met de l'importance à cette situation. On sent sa volonté de pouvoir revenir vers Annie. Alors, est-ce que les intérêts sont vraiment, comme il disait, non, il n'y a pas d'émotion, de sentiment, ni je suis là simplement pour prendre les souvenirs et essayer d'avancer dans notre... Sauf que il est face à une Itch qui reste humaine elle aussi, et qui n'est même pas dans le questionnement d'attention, qu'est-ce que tu fais? C'était humain, c'était bon enfant, on va dire, ce début d'épisode. On avance vers une révolution. La révolution du peuple eldien, qui en fin de compte ne veut plus de ces petits humains, qui en veut au pouvoir d'avoir mis Eren en prison. Pour eux, Eren, ça y est, ils ont décidé que ça allait être lui, le protecteur, lui, le représentant même des Eldiens. À noter, hein, parce qu'on n'était pas revenu là-dessus, que ça y est, l'île de Paradis se reconnaît en tant que Eldien, parce que si on fait pas cette nuance, on peut pas bien comprendre. Avant, c'était les derniers survivants du monde avec leur pouvoir. Aujourd'hui, c'est un peuple parmi les autres. Il y a des guerres, il y a des stratégies, il y a ton identité, elle est 2 fois plus réclamée en fait. On va pas s'effacer, non. On a la force, on a le pouvoir, on a Eren. Et le peuple aujourd'hui, c'est ce qu'il réclame. Ils auraient pas fait cette révolution à l'époque de quand ça y est, ils avaient repris le pouvoir. Non, voilà, il nous faut un bon petit pouvoir, ça suffit. Là, maintenant, tu sais que le monde est ouvert, c'est autre chose. On a Armin et Mikasa qui ont constaté aussi dès le début d'épisode, quand tu vois tout l'épisode, tu comprends qui ils sont, des nouvelles recrues bizarres du bataillon. Et on comprend très rapidement que ces personnes-là étaient donc des infiltrés du nouvel empire Eren, on va l'appeler comme ça, et ils étaient là voilà, pour s'infiltrer, pour piéger, On a une discussion très intéressante entre Pixis et Yelena. Déjà, 2 personnes très intelligentes et très stratégiques. Qui gagnera sa stratégie? Parce que je le sens le duel venir. Il y a un duel Yelena-Pixis, tu le vois depuis plusieurs moments, depuis qu'ils ont été capturés, on va dire, un petit peu surveillés.
Et cet échange qui m'a l'air sincère et à la fois... C'est bizarre. On ressent à un moment donné de la sincérité, je vais vous l'évoquer, de Yelena. Donc Yelena explique avoir rencontré secrètement pendant ce temps-là Eren. Rappelez-vous, l'épisode d'avant, on avait dit, comme par hasard, c'était Frock qui s'était d'un coup occupé d'eux, comme par hasard à côté de l'adresse d'Eren et tout. Bon, il y a eu une rencontre clandestine. Sauf que dans cette rencontre, c'est flou ce qui est dit. Et Yelena a l'air d'être sincère dans sa manière de dire qu'elle n'a pas du tout influencé Eren, juste qu'ils lui ont évoqué, limite que l'état-major des Mars, limite avait besoin, on va dire, d'être atteint. Bon, Eren les a bien atteints. Quand on apprend Onyakopon, là, je sais plus comment il s'appelle, ouais, Onyakopon, quand on apprend ce qu'il dit à Hansi dans l'épisode, tu te dis que Yelena, elle est quand même... partout où elle est, ça a l'air d'être le caméléon parfait, mais dangereux. Elle tire de chaque endroit où elle est, de la sympathie, de la confiance, mais en même temps, elle peut trahir tout le monde. Bref, elle estime, donc comme je vous ai dit, que Eren, elle ne l'a pas réellement influencé, mais Pixis, il se dit, tu vas me dire que t'as pris le risque de prendre un rendez-vous clandestin, juste pour ça. C'est là qu'Yelena, à un moment donné, elle expliquait que le manipuler serait vide de sens. Je voulais simplement qu'Eren sache qui je suis. Et là, elle le dit avec une émotion, et d'un coup même, elle s'arrête de parler en mode « j'ai dit quelque chose de trop ». T'as Pixis qui prend l'info, qui se retourne discrètement en mode « vous avez entendu ce que j'ai entendu », il se passe quelque chose aussi avec la femme qui est avec lui, là, sur le coup. Et comment on peut interpréter cette phrase, en fait ? Est-ce que Yelena a vraiment de son identité quelque chose de ouf qu'on va apprendre par la suite, hein, des liens familiaux ou pas ? Est-ce que Yelena, tellement en admiration du duo maintenant Sig-Eren, parce que faut pas oublier que Sig, comment elle l'évoquait, Sig Jaeger, comme je sais pas quoi, peut-être qu'elle a cette admiration maintenant pour Eren, en fait, parce qu'à eux deux, ils représenteraient le nouveau cycle, la puissance, enfin, que les Eldiens n'avaient pas depuis leurs ancêtres, toujours rabaissés, etc. Peut-être qu'en fin de compte, elle est tellement admirative de tout ça, que le fait d'être reconnue et connue par Eren et Sig est tellement un grand bienfait, de manière symbolique en soi. C'est bon, il sait qui je suis, il connaît mes intentions. Mais moi je pense plus qu'on est sur quelque chose de mystérieux, sur son identité. Je la sens avec beaucoup de mystère, étant donné que même Onyakopon, là, il était pas trop... Tu vois, il se posait des questions aussi sur elle quand tu réfléchis bien. Donc, ce personnage reste mystérieux et je pense qu'on apprendra des choses intéressantes. On apprend que c'est elle qui a fondé les mercenaires. C'est pas rien. Elle n'a pas hésité à se salir les mains pour prouver sa loyauté à Sig et à la cause, se gêne pas de faire disparaître tous les Mars suspicieux dans des accidents et tout par le passé. Mais Hansi, elle se pose une question, elle se dit, mais elle s'est opposée à l'état-major pour protéger les droits des soldats Mars, elle qui se montrait sans pitié envers eux, et soudainement, une fois ici, elle est totalement de l'autre côté. Donc en fait, ses intérêts les plus profonds, on les connaît pas encore, pour moi en tout cas. On revient sur Zackler, ou Zackley, ou je sais pas comment on l'appelle. Celui-ci, avant de mourir, parce que vous le savez bien, il est mort dans l'épisode, mais on va revenir. Avant de mourir, il avait montré à Mikasa et Armin que limite Eren, ça y est, n'allait plus le voir et tout, nous a trahis et tout, ils étaient en train de préparer la succession de l'après Eren et du titan originel qui se serait transmis à quelqu'un d'autre. Donc, sa mort, en soi, est une bonne chose parce qu'elle permet une nouvelle politique, et comme l'a dit Pixis, on y revient après, de suivre Eren, hein, qu'on n'a plus le choix, alors que s'il était encore en vie, et encore on va dire le général de tout ça, Eren ne pourrait ni être suivi, mais plutôt combattu pour lui reprendre le titan originel. Donc en soi, là, ce que les infiltrés et tout ils ont fait, ça a été d'un grand impact, pour l'instant en tout cas, parce que Mikasa, Armin et tout ne pouvaient même plus aller communiquer avec Eren. Il expliquait que Eren s'était mis dans sa prison, il n'expliquait plus rien à personne, ni même ce qu'il avait pu faire tout seul chez les Mars. Donc Eren, chez les Mars, quand il était tout seul, il a fait des petites choses. Il en a fait qu'à sa tête, mais pas que. Eren, il n'est pas là juste pour faire le capricieux, je pense, comme je vous ai dit, les souvenirs, les trucs comme ça, je pense vraiment qu'il y a un lien. Peut-être qu'il a ce côté mission d'agir sans encore savoir à quoi ça aboutit, mais
en sentant que c'est vers là qu'il doit aller. Rappelez-vous, comment il s'appelle, Eren Kruger. C'est toujours ça l'élément en fait qui nous mène à ce côté futur. Avant, on n'était pas du tout dans ça. Ce côté de, il donne une mission, il accomplit quelque chose, comme s'il devait le faire, en sauvant le père d'Eren, pour lui transmettre le titan, pour lui parler de Armin Mikasa, et pour lui dire, voilà, fais ça, marie-toi, truc, sans connaître l'avenir. Et ben au fond, peut-être qu'un peu. Peut-être qu'il y a ce truc qui lui annonce sa mission. Et qu'est-ce qu'il a fait, le père d'Eren? Il a fait la même chose. Il a lui aussi eu cette mission, on dirait en fin de compte. Cette mission venue de je ne sais quoi, peut-être du titan assaillant, pour à son tour transmettre une mission. Il y a une mission en lien avec ce titan ou ce pouvoir ou cette génération. Puisque par hasard il s'appelle Eren, l'autre il appelle le fils Eren. Et là, Eren, peut-être que lui aussi accomplit quelque chose pour à la fin faire comme Eren Kruger, comme son père et tout. Parce que là, tu sens que le mec, en regardant les intérêts de chez les Mar, Eren Kruger, c'est un traître. Pour nous, il a fait quelque chose de top. Le père d'Eren, Le père d'Eren, concernant les Eldiens, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Il a pris le pouvoir originel, il l'a transmis à son fils et tout. Et aujourd'hui, Eren, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à être aussi, lui, en détachement avec les autres. Donc, chacun pour une mission, qui a réellement raison. En fin de compte, Eren, peut-être que la mission qui lui est transmise par le pouvoir, par je ne sais quoi, est peut-être inconscient par rapport à ceux qui se basent donc que sur la réalité, mais peut-être que lui voit des choses, peut-être qu'il a une mission programmée dont on ne connaît pas encore les éléments. Donc ça, déjà, c'est à prendre en compte, et sur ce qu'il a fait chez les Mar et tout, et ce qu'il pourrait faire avec Sig, et il a l'air convaincu, en fait. Totalement convaincu. Donc peut-être c'est un fou, ou peut-être pas. Zackler, ou Zackley, ou je sais pas quoi, il évoque l'idée que Sig manipulerait Eren. Et Mikasa et Armin, sur le coup, ils se sont... Là, à partir de là, Mikasa et Armin, ils étaient plus maîtres de rien du tout. L'explosion, je pense vraiment que c'est la bonne nouvelle de l'épisode. C'est pas pour faire... certes, ça a tué, mais ça permet le renouvellement, et à un moment donné, accepter peut-être de suivre Eren. Du moins, de voir ce que ça donnerait. T'as le peuple, en voyant cette explosion, continue presque de gagner en rébellion et en mode ça y est, c'est plus à vous d'être là, Shinzo, Sasageyo, tous ensemble les gars, allez. Tu vois, ils étaient vraiment une union du peuple pour suivre avec le cri en hommage au bataillon, en hommage à Eren, en hommage à ce qu'ils sont réellement. Ce sera peut-être le cri du nouvel empire eldien. Bref, maintenant, il est appris qu'il y a des infiltrés, mais que Eren s'est évadé aussi. Et l'évade d'Eren, donc on voit à travers ces signes, tu vois, les traces qu'il a quand il se transforme, donc il s'est transformé. L'explosion, ah oui, j'ai oublié de vous dire, l'explosion, elle venait d'une bombe qui avait été mise dans le siège de Zackley. Rappelez-vous, Zackley, c'est un psychopathe un peu, tu vois, il a ce côté psychopathe dans la torture et tout, ce qu'il avait fait à l'ancien pouvoir et tout. Il aime bien avoir des gadgets et tout, et ça devait faire partie de ces gadgets de torture. Et j'avais pensé, je me suis dit, pour qui en fait le gadget de torture? Peut-être pour Eren en fait, sur le coup. Ils avaient peut-être préparé ça pour Eren, et qu'en fin de compte, les infiltrés ou Eren lui-même avait prévu parfaitement les choses pour tuer les éléments qui étaient le dernier obstacle pour suivre l'empire eldien d'Eren. Et peut-être que maintenant, ça permet, comme on le voyait avec Pixis qui estimait que ça servait à rien de se faire la guerre à l'intérieur et qu'il fallait être unis, parce que déjà le monde extérieur, ils veulent t'exploser. Si en plus t'es pas uni à l'intérieur, vous allez vous faire la guerre entre vous, vous allez vous affaiblir, vous allez pas être unis, vous allez mourir les uns après les autres face au monde extérieur aussi. Donc il faut chercher une union, quelque chose un noyau. Et actuellement, il a vraiment eu l'intelligence et la sagesse. Vraiment, très peu auraient pu avoir ça dans un moment comme ça. De mettre de côté la vengeance, la mort de Zackley et tout, et se dire qu'est-ce qui va être le mieux pour nous. Vraiment chercher ce qui est le mieux pour nous en mettant son ego et sa colère de côté, parce que vous les voyez tous au moment, ils serrent les dents. Non, vraiment, Pixis, il est très très bon. Bref, là, pendant tout ça, là, t'as Armin et Mikasa Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, c'est un nouveau monde qui est en train de se créer, quoi, tout simplement. Ils sont en train de perdre Eren. On a le côté maintenant, les pros Jaeger, là, les frères Jaeger. C'est-à-dire, si tu les suis, t'as pas la meilleure image, on va dire. Hein, mais quelque chose est en train de se préparer, le nouvel empire, quoi. On a ce moment où t'as
Eren, ça y est, qui marche avec le coucher de soleil derrière. Super magnifique la scène. Et qui est une scène différente de la bande-annonce, je vais être honnête avec vous, hein, même si je me chamaille pas avec les dessins, l'animation et tout. C'est plus profond que ça, SNK, les épisodes passent, c'est pas affreux, ça me suffit. C'est vrai que la scène de la bande-annonce, je la trouvais plus lisse, plus belle et plus propre. Celle-ci, elle était plus brute, en fait. Dans la manière quand il met sa nouvelle tenue, le fait de mettre sa nouvelle tenue, le fait d'être en mode coucher de soleil, tout ça représente une renaissance en soi. Le symbole, c'est un petit peu comme quand on avait vu la dernière fois l'union qu'il pouvait y avoir là sur les rails de train avec Eren et ses amis. On était sur un coucher de soleil, la fin de la lumière pour laisser place à la nuit. Et cette fois-ci, c'est la même chose. La fin de la lumière pour laisser place aux ténèbres. Vous voyez un peu le symbole qui est mis en place. Et donc, nouvelle tenue, nouvel empire. Bref, sur le coup, Eren doit se diriger vers Sig. Je crois que ça se dit vraiment... Ça se dit pas Sig, normalement. Je crois que ça se dit Sek. Zeke, un truc comme ça. Mais ça peut s'appeler Sig, on a l'habitude. On a sur cette fin d'épisode, de chaque côté quelque chose. On a Eren, de son côté, qui donc lui doit avoir presque un signal de Sig, ou rejoindre Sig. On a du côté de Sig un calme qui cache la tempête. Et t'as le côté bataillon et tout qui part à la recherche de Eren. Donc tout le monde est un peu loin de tout et tout le monde est dans sa mission. Sauf que là, c'était la fin d'épisode que je voulais. T'as déjà le côté où on revoit Falco et Gabi avec la famille donc, de Sacha et tout. Et eux, ils vont avoir leur repas que Niccolo leur avait promis, leur invitation et tout. Mais tu vois, dans l'île de Paradis, donc à l'intérieur des murs et tout le monde se déplace, tout le monde s'en va, truc. Et d'un coup, tu vois une personne avec quelque chose sur la tête et tout, en train soi-disant de lire un journal. Et en 2 secondes, moi, je l'ai compris, ce truc-là. Je l'ai vu direct, j'ai capté c'était qui. Cette coupe de cheveux bizarre, pas assez de shampoing. J'ai capté direct. Boum! La dernière image, c'est Pic. Pic, le titan charrette. Le titan charrette. Infiltré dans l'île de Paradis. Infiltré pour qui? Pourquoi? Dans quel intérêt? Là, pendant que tout le monde est en déplacement et tout, il n'y a pas Levi, il n'y a pas Eren, tu peux pas te défendre par un titan. Si elle a envie, là, sur le coup, elle explose tout le monde. Transformation en titan charrette, elle écrase tout. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va être chaud. Ah, c'est une dinguerie, là. Comment elle s'est infiltrée? Parce que là, tout le monde s'en fout chez tout le monde. Hein. C'est cadeau, on dirait. Ils ont des passeports, ils ont des passes Navigo. Ça va être chaud. Ça va être super chaud. En tout cas, qu'est-ce que Eren va faire, là, avec Sig, s'il se voit? Qu'est-ce que Pic va faire en intérieur, là? En tout cas, ça sent que le prochain épisode... Là, on est au combien? On est au 12. 13, 14, 15, 16, il paraît. Je sais pas où ça a été affirmé qu'il allait en avoir 16 dans la première partie de cette saison. Je pense qu'il y aura une deuxième partie peut-être dans 1 an ou j'en sais rien, mais là il nous reste 4 épisodes. Je pense que les 4 ça va être un bazar. Un bazar de partout. Voilà les amis. On se retrouve pour le prochain épisode, peut-être la preview du prochain. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.